Le deuxième fondement, ma'rifatu din al-islam bil adilla. C'est très très important de connaître din al-islam bil adilla avec les preuves. Ay dinullah. Comme قال الله جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام. Donc l'islam c'est dinullah. Tu dois connaître ce din كما أراد الله سبحانه وتعالى. Tu dois connaître l'islam que Allah subhanahu wa ta'ala il a révélé au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. بعضهم شركيات au nom de l'islam. Sacrifier pour les morts, des bid'a, le mawlid, etc. Et tout ça, pour certains, c'est min al-islam. Pourquoi? Parce que c'est les parents, les grands-parents, les ancêtres qui ont fait. Là, قال الإسلام بالأدلة. L'islam, c'est ce qui est cité, ce qui a été révélé au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'a jamais fait le mawlid, il n'a jamais ordonné de le faire. Les compagnons ne l'ont jamais fait. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il ne sacrifiait pas pour des tombes. Les Sahaba radiyallahu anhum kadalik, iyatan billah. Donc ça nous montre que dinul islam c'est bil adilla. On fait attention de ne pas confondre islam et coutume, ou islam et origine. Certains ils ont pris hada al-islam de leurs parents sans ilm, sans revenir au adilla. Hatta hada al-islam c'est devenu comme des coutumes. C'est pour ça que beaucoup de gens ils font des choses et ils n'ont aucun dalil. Ben, certaines choses, l'exemple qu'on a cité, sacrifier pour les morts, demander au wali, ça contredit la base de l'islam. Ça contredit la définition même de l'islam. La définition que Cheikh l'Islam il a citée, al-istislamu lillah bit-tawhid. L'islam, c'est de se soumettre à Allah Azza wa Jal bit-tawhid, et adorer Allah seul. Ba'dhum, au nom de l'islam, ils sacrifient pour un mort. Taqaddam ma'ana, le sacrifice pour autre qu'Allah, c'est du shirk. Enfin, ils font des choses et ils pensent que ça fait partie de l'islam, alors que cette chose, c'est un annulatif parmi les annulatifs de l'islam. Pourquoi? Kathir min haoula, c'est al-jahl. Ils n'ont pas pris le temps d'apprendre l'islam bi al-adilla. Deuxième exemple qu'on peut citer, anna hada ad-din, donc c'est dinul islam, c'est dinullah, on doit le comprendre, on doit le rechercher, l'apprendre, rechercher al-adilla. Pas ce que les ennemis de l'islam ils veulent transmettre. On vit à une époque, encore plus en France, annahum yuharibuna al-islam bism al-islam, avec ce qu'ils appellent l'islam de France. Yuharibuna al-islam, des fondements jusqu'au sunan. Alors que anta ayyuhal muslim min usul dinik, et tu seras interrogé dans ta tombe sur ton din. Ma dinuk, et le din que Allah il a révélé. Pas la religion que les ennemis de l'islam ils ne mettent pas en pratique, ils la combattent et soi-disant ils veulent te montrer ce qui est bien pour toi, l'islam de France. Les fondements de l'islam de France, le principal fondement c'est quoi l'islam de France? Que l'islam ça ne doit pas contredire la République et les lois de la République. Et que cet islam il doit accepter les différences, il doit accepter la différence d'opinion, il doit accepter les autres croyances. Tout ça, c'est du kufr billah. Vous allez voir que l'islam, وهو الاستسلام لله بتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. L'islam, la définition même, والإسلام لا يصح إلا بهذا, c'est que tu te désavoues de ce qui contredit l'islam, والتوحيد, أي الشرك. Et tu te désavoues des partisans du shirk. Se désavouer, ça veut dire quoi? Les détester, avoir la conviction qui sont égarés, etc. Comme قال الله عز وجل قل يا أيها الكافرون, tu dois avoir la conviction que c'est des kuffars. C'est ça dinul islam. Et tu reconnais la ni'ma que l'islam c'est la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, et tu reconnais que tu as la conviction que celui qui n'accepte pas cette religion c'est un ennemi d'Allah subhanahu wa ta'ala, même si c'est un proche, même s'il a un bon comportement, même s'il te fait croire que l'islam c'est bien, etc., c'est la paix, ça reste un ennemi d'Allah subhanahu wa ta'ala s'il ne se soumet pas, il n'accepte pas hada at-tawhid. Donc vous avez remarqué ces deux exemples au nom de l'islam, des points qui contredisent l'islam à sa source, les fondements même de l'islam. Bel, le principal fondement, l'explication de la ilaha illallah. Et les asaf, بعض المسلمين, à cause de هذا الغزو الفكري, les kuffars ils combattent l'islam كثيرا à notre époque avec les idées, même s'ils le combattent encore par la force dans certaines contrées, dans certains pays, لكن كثيرا ils combattent l'islam avec les idées. Et même في بلاد المسلمين, les kuffars ils propagent des shubuhat avec les réseaux sociaux, avec les médias, etc.
avec Al-Mu'azzamat, avec les associations humanitaires, etc. Ils propagent Al-Kufr wa Dalal. Lakin, fi bilad Al-Kufr akthar. C'est pour ça que tu trouves Ba'd al-Muslimin, si tu lui dis faqat ce nom, l'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab, pour lui c'est du terrorisme, c'est du radicalisme, c'est le wahhabiyya, etc. Si tu lui dis islam de France, il pense que c'est la justice, c'est la douceur, c'est la tolérance, etc. Alors que Cheikh al-Islam, il a appelé à dinullah al-haq. La preuve, c'est qu'il va citer pour chaque point un dalil min al-Qur'an wa min al-Sunnah. Et les ennemis de l'islam, cet islam de France qu'ils veulent instaurer, wallahi annahu, c'est pour combattre l'islam. Et ça contredit l'islam, tamaman. Ça contredit les bases de l'islam. Eux, ils vont te dire que tu pourras pratiquer ta religion avec paix et librement. Ils vont te dire, mais c'est du kadib. C'est du kadib. Ils font exactement, ils ont le même processus que leurs ancêtres ils ont fait avec le christianisme. C'est exactement la même chose. C'est pour ça que connaître l'histoire, c'est muhim. Qu'est-ce qu'ils ont fait, Al-Kafara? Si on garde l'exemple de la France, qu'est-ce qu'ils ont fait contre le christianisme? Le christianisme, c'est un din batil. Lakin, vu que au XVIIIe siècle, encore plus jusqu'au XIXe, et maintenant c'est les fruits de tout ce qui s'est passé auparavant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont combattu le christianisme. Le christianisme, on a dit, c'était un din batil à cette époque. Ils adoraient le Messie, etc. Lakin, vu que c'était un din, et eux ne voulaient plus de din, eux, ce qui les dérangeait dans le christianisme, c'est tu dois faire cela, tu n'as pas le droit de faire cela. C'est ça qui les dérangeait. Amma aqidatu an-nasara à cette époque, c'était al-dalal, al-wadih, al-mubin. Lakin, haoula, vu qu'ils veulent vivre comme des animaux, et ils ne veulent plus respecter les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou des codes d'une religion, ils ont combattu le christianisme. Comment? Avec les idées. Et ça a suivi par l'écoulement de sang, bien sûr, leur révolution. Lakin, comment ça a commencé? C'est les idées. Des philosophes, ce qu'ils appellent les Lumières, et ils ont combattu le christianisme. Hatta ça a fini en révolution. Et ils ont fait le khouroud contre leur gouverneur, et ils ont éliminé qu'ils avaient. La France, à cette époque, c'était gouverné par un roi et le clergé, le christianisme. L'église. Donc le roi, il appliquait l'église, c'est eux qui disaient telle chose, maintenant l'adultère c'est interdit, l'homosexualité c'est interdit, telle viande c'est interdit, telle boisson c'est interdit. C'était comme ça à l'époque en France. Ils avaient une religion, le christianisme, pendant des siècles. Ils ne voulaient plus, ils les ont combattus. Hatta ils ont fait tomber l'église. Ondur l'an. 200, 300 ans après, la situation qu'ils ont atteint. Et le christianisme, il n'y a plus en France. Qu'est-ce qui reste en France du christianisme? Il reste quelques bruits de cloche le dimanche. Et Allahu alam, 1% ou moins qui vont à l'église une fois par semaine. Quelques personnes en plus pour la messe de Noël, ça s'arrête là. Ils n'ont plus de dîne. Et ils veulent faire exactement la même chose avec l'islam. Qu'est-ce qui s'est passé au début du XXe siècle? Ou plutôt la moitié du XXe siècle, les années 1940, 50, encore plus les années 60, 70, une vague d'immigration en France, khasatan de pays musulmans, le Maghreb et l'Afrique. L'Afrique de l'Ouest, beaucoup. Et l'Afrique de l'Ouest, c'est des pays musulmans. Beaucoup d'entre eux, le Mali, le Sénégal, etc. Et le Maghreb. Et ils sont venus en France. Ils sont venus en France et au départ, ils étaient partis pour le travail. Avec les années, ça a commencé, vu que c'est des musulmans, ils ont commencé à faire des masajid, des mosquées. Ils ont eu des enfants. Leurs enfants, ils ont grandi. Certains de leurs enfants, ils ont appris l'ilm. Certains, ils sont entrés dans le sunnah, etc. Jusqu'à notre situation à l'heure actuelle. Qu'est-ce qu'ils ont fait, Al-Kufa? Exactement le même processus qu'ils ont fait contre l'Église. Vu qu'ils ne veulent pas que une religion, elle apparaisse. Les mada, on répète, ils veulent vivre librement, ils ne veulent pas de limites, c'est des kafara des mujrimun. Ils ont senti le danger avec l'islam. Et vu qu'on a une époque, c'est plus comme avant, ils ne peuvent plus faire couler le sang, etc. Amma wallahi, si tu lis ce qu'ils ont fait contre les chrétiens, leurs frères, c'était leur religion. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Wallah, ils ont brûlé maisons, prêtres, familles, ils ont tout détruit. Et quand ils voyaient un chrétien qui avait encore l'apparence du christianisme et qui appliquait son din batil, ils les ont expulsés. Certains, ils ont fait le hijra. Certains, ils se sont sauvés. Là, à notre époque, ils ne peuvent pas faire ça contre le musulman, même s'ils le font indirectement dans certains cas. Là, un harb avec les idées. Vu que tu ne peux pas leur dire ne sois pas musulman,
soit laïque, soit républicain comme nous, abandonne ta religion, ils savent que les musulmans, ils accepteront pas. Qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent remplacer Hada Din, te laisser que l'étiquette. T'es un musulman, laquelle un islam de France a été un laïc comme lui. T'es exactement comme lui. Comme قال الله عز وجل ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هكذا جميع أصحاب الباطل. Les laïcs الآن, ils ne te laisseront pas tranquille tant que tu n'auras pas le même mubda que lui. C'est pour ça que leur religion الآن, c'est devenu la laïcité. C'est ça la religion الآن de la France. Ils ont pris la laïcité. La démocratie, c'est un din. Ils ont des fondements, des usul, yuhariboun par rapport à leur din, à la laïcité. Ils aiment par rapport à la laïcité, ils détestent par rapport à la laïcité. Exactement comme toi en tant que mu'min. Ta base, c'est l'islam, tu as des principes, al-tawhid, al-sunnah, etc. Tu aimes et tu détestes par rapport à ces principes. Eux, c'est exactement la même chose. Enfin, c'est un combat d'idées. C'est pour ça que apprendre notre din, bil adillah, c'est muhim. Ils sont fi ghafla. Comment un ennemi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wallah, ils n'ont pas eu de rahman vers leurs propres frères, le même sang, la même origine, et harabouhum par rapport aux idées, le christianisme. Comment un taï te déteste par rapport à ton origine, ta couleur de peau, en plus ton din. Et ils vont faire des efforts pour que tu sois apaisé dans l'application de ta religion. Tout ça, c'est du kadib. Lakin aktar an-nas, ils sont fi ghafla. Ça nous montre que le danger de vivre inda haoula. Apprendre l'islam bil adillah, on va voir que si on apprend l'islam bil adillah, on ne peut pas vivre avec eux. C'est pour ça que si tu finis l'étude de usul al-thalatha, et vous allez voir, on va finir un des derniers points, ça sera al-hijra. Si tu finis l'usul al-thalatha et tu as compris, tu veux mettre en application, tu ne pourras pas vivre avec les kuffars. Limada, les trois fondements, ça contredit leurs principes même. Tu ne peux pas. Lakin pour celui qui met en application et celui à qui Allah y facilite, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala an yahdi jami' al-muslimin.